Le contrat, voilà, il dit, notre lecteur nous dit en résumé très bref, soit vous avez une convention de gestion et c'est moi qui continue à gérer vos deux... pardon, c'est le conseiller qui dit ça. C'est moi qui continue à gérer vos deux sociétés et vous en personne physique en fonction des besoins. À défaut, c'est un call center qui prendra la main. Le différentiel et le coût, le contrat complet reviendra à 150 € par trimestre, ceci incluant les frais pour les packs, PC Banking Business et les cartes. À défaut, via le call center, vous conservez la tarification actuelle et vos besoins futurs seront suivant une tarification à la pièce. Voilà. Votre choix, enfin, bon, c'est quand même incroyable, quoi. Voilà, c'est-à-dire que depuis 50 ans, qu'est-ce que je dis, depuis 70 ans, on pouvait aller dans une banque rencontrer une personne physique pour des conseils, des machins, des trucs. Et maintenant, c'est fini parce que BNP France veut imposer ça également. Vous allez voir qu'ils vont le faire ça pour les clients aussi. Les clients normaux, pas que pour les entreprises. Bien sûr. Hein, et c'est exactement parallèle à la suppression des DAB, qui relève de la même logique. Exactement, tiens, puisqu'on vous parlez des DAB, Dieu seul sait si on aborde le sujet depuis 2 ans maintenant. Au bonheur des DAB. Hein, c'est ça. Écoutez, 2000 distributeurs ont été supprimés par les banques en l'espace d'une seule année. Voilà. Vous vous rendez compte? Mais en route vers un monde sans argent liquide, le nombre d'automates a baissé de 4,1 en France, selon un rapport de la Banque de France. Donc, il y a une diminution de 4% en un an. C'est-à-dire 2135 automates en moins. Alors, et ça va continuer, ça va continuer. Oui, mais alors, sur cette question de la suppression du liquide, puisque c'est ça que cela vise, j'ai interrogé ici, sur ce même plateau, des économistes qui me disent que le liquide... N'utilisez pas le terme économiste. Bon, non, parce que, vous savez, tous les... Enfin, je sais pas qui vous invitez, mais les économistes qui se présentent économistes et qui n'ont pas vu l'explosion de Wall Street arriver, pardonnez-moi, mais j'appelle ça des guignols. Mais bon, voilà. Ceci, Pierre, je ferme la parenthèse. C'est la première sainte colère de Pierre. Il y en aura d'autres. Mais cela dit, Pierre, certains disent qu'on ne peut pas se passer du liquide. Qu'en pensez-vous? Écoutez, de ce que je vois dans ma revue de presse, c'est qu'on va directement vers une société sans argent. Voilà, c'est tout. Voilà. Le liquide, vous avez jusqu'à 100 ans, vous aurez peut-être jusqu'à 50 € à votre carte sans contact, point. Et l'État et les banques considéreront que ceci est un usage de liquide. Mais en fait, ils veulent supprimer le liquide. Le patron de Visa l'a redit, le patron de Mastercard l'a redit, Bill Gates veut... Tout va ensemble, vaccination, suppression de l'argent liquide. C'est une politique globale qui va exactement dans le même sens. J'en ai parlé avec Martial Bild dans le spécial Bill Gates. En quelque sorte, la crise sanitaire masque la crise financière. Et c'est le mot. Attendez, je parle de masque, hein, vous avez remarqué. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, on avait abordé ici, il y a peut-être 6 mois, 1 an, le cas de maires de villages, de villes, qui faisaient l'objet d'un chantage de la part du directeur de la direction régionale de la banque, que ce soit Caisse d'épargne, CIC, je ne sais plus Crédit Agricole. Crédit Agricole, en disant vous voulez un DAB dans votre village? C'est monsieur, c'est 10 000 €. C'est 10 000 €. Payé par les contribuables. Mais oui, non, mais c'est ça qui est scandaleux, c'est que c'est plus... Pardon. J'ai rien dit. Non. Ces péripatéticiennes de banquiers, je veux dire, dès qu'ils peuvent voler l'argent de nos impôts, de notre épargne, ils le font. Ils ne se contentent pas, si vous voulez, de voler l'argent des clients, ils volent aussi l'argent des impôts. Voilà. Non, mais, et là, on est en plein... C'est la même logique. Oui. Alors que quand vous allez en Turquie, par exemple, la Turquie a un système de distributeurs en totale expansion. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une économie totalement dynamique. Oui. Quand vous avez une société qui supprime l'argent, les distributeurs, c'est comme si vous supprimiez l'argent liquide. Et c'est une société qui, techniquement, va à l'étouffement. Oui. C'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe dans notre revue de presse. Vous avez tout à fait raison. En Turquie, j'en témoigne, vous avez... Il y a 15 distributeurs, vous avez plusieurs DAB côte à côte, selon les banques, exactement. En effet, et vous pouvez tirer sur votre propre banque l'argent liquide dont j'en ai besoin. Et les banques françaises nous disent, oui, un distributeur, c'est cher, patati...
imbécile. Attends, qu'on nous explique comment les Turcs arrivent à mettre... puis alors c'est tous les 2 kilomètres que vous avez 10-15 distributeurs alignés en rang d'oignon. Mais c'est complètement incroyable. Ils se foutent de nous. Alors, ils se mettent d'accord entre différentes banques dans la rue du commerce. Vous savez, vous vous souvenez de cette pub, la rue Gamin? Vous savez, entre le boucher qui s'essuie, la rue Gamin, tous les commerçants sont heureux, il y a le banquier, etc. Ben, ils se mettent tous d'accord pour avoir un seul DAB pour toutes les banques. Voilà. C'est tout. Alors que l'approche est totalement différente, par exemple, en Turquie. C'est pour ça qu'ils sont totalement dynamiques. C'est incroyable. On a même une collection de DAB mais moi par j'ai banque. halluciné. La première fois que j'ai vu ça, j'ai halluciné. Même aux États-Unis, je n'avais jamais vu ça. Y compris ou à Londres. Au cœur de l'Anatolie. Oui, absolument. Ou dans les montagnes. Non, mais je pense que nos lecteurs, spectateurs français ou suisses ne peuvent pas imaginer un truc pareil. C'est-à-dire d'avoir 10 distributeurs côte à côte, en plein au milieu d'une avenue, quoi. Voilà, et ça tous les 2 ou 3 kilomètres. Oui, mais j'ai vu ça même dans certaines petites stations du Taurus, de la montagne du sud de la Turquie. On trouve encore une pléthore de DAB. Alors, justement, regardez bien. À cause des taux négatifs, on va y venir aux taux négatifs, les banques suppriment le plus de DAB possible parce qu'ils veulent faire des économies, tout simplement. Évidemment, parce que si vous stockez de l'argent liquide, avec des taux d'intérêt négatifs, il est clair que vous perdez de l'argent. Surtout qu'avec 20% d'inflation cette année en France, la vraie, je parle de la vraie inflation, fruits, légumes, etc. Voilà. Donc vous imaginez, aujourd'hui on est en présence d'un taux négatif de 20%, moins 20. Je parle également pour nos spectateurs, votre épargne c'est moins 20 avec l'inflation cette année. Faites vos calculs. Alors tiens, une vendeuse en boulangerie anglaise, on vous donne donc une vendeuse en boulangerie anglaise a été licenciée après 44 années d'ancienneté. Oui. Quand même. Pour avoir accepté les paiements en liquide par les personnes âgées. Oui. Comme la boulangerie n'acceptait plus le liquide, elle payait avec sa propre carte pour rendre service aux personnes âgées qui n'avaient pas de carte de crédit, RFID. Et pour cela, elle a été licenciée. Voilà. Le message est un peu plus clair. Voilà. Oui, l'Angleterre n'y échappe pas non plus. Non. C'est la même chose. Brexit, Angleterre, France. Écoutez, la politique est appliquée à la France, c'est exactement la même que l'Angleterre. C'est tout à fait exactement la même. Il suffit les Anglais ont juste peut-être un mois ou 2, peut-être 3 mois d'avance sur nous. Voilà. C'est aussi simple que ça.